le matin sur Radio Espace. Vous écoutez cette émission également, hein. Vous réécoutez l'émission sous le coup de 18h sur Suite FM 99.1 ici à Conakry. Merci à vous qui nous rejoignez du côté de Gekedou sur Makona FM, entre autres. Mesdames et messieurs, on parlera politique dans cette émission. Abdourahmane Sano, inquiété, un nouveau tournant dans la transition. Nous posons cette question ce matin chez les GG. Déguerpissement donc à la Camaïenne. Ces détails qui passent sous silence. On essaie de comprendre, mesdames et messieurs. Et puis, que dire de cet autre sujet? Le Mali donc libère les 46 soldats. Voilà, Ouattara donc s'affronte donc les mains et félicite Ambalo. On essaie de comprendre Jacques Liwalino. Forcément, il s'est intéressé à ce sujet. Mais d'abord, Mohamed Mara, on parle de cet autre sujet. Viol présumé sur mineurs. Qu'est-ce qui explique les silences de la justice? C'est la grosse question qu'on pose ce matin. Mohamed Mara. Je vais être honnête avec vous. Je ne sais pas qu'est-ce qui explique le silence du ministère de la Justice. Et j'ai comme l'impression que quand il s'agit des crimes visant les femmes et les filles, que le département est curieusement silencieux. Sauf à de rares exceptions. Dans un pays qui se respecte, vous ne voyez pas le garde des Sceaux aller de juridiction en juridiction. Même de manière inopinée, parce que ce n'est pas le travail d'un garde des Sceaux, c'est le travail de l'inspecteur, justement, général des services de justice. Parce que à chacun son job, en fait. Parce que le garde des Sceaux est éminemment politique. C'est vrai qu'en réalité, c'est lui qui est à la tête totalement du parquet. Il y a des relations en aller comme en retour. Mais il se garde de s'impliquer trop. Mais comment ça se passe ailleurs? Partout, le parquet général dispose d'une unité qui épluche la mine jour après jour. Quotidiennement. Ouais. Mais ça de manière absolument régulière, comme le font d'ailleurs les ambassades. Ouais. On épluche la presse, leur boulot, ils épluchent la presse. Toute infraction dénoncée par voie de presse, ils le remontent au niveau du parquet général. Ouais. Et au procureur de décider s'il peut instruire à un procureur d'instance d'ouvrir des poursuites. Okay. Une enquête, ou en fait des poursuites, ou même de faire ouvrir une enquête par un juge d'instruction. Ouais. Les grandes gueules. Donc, mais chez nous, à quoi on assiste tous les jours, injonction, injonction, injonction. Sauf que finalement, on a l'impression que le garde des Sceaux, bon, on l'a dit ici plusieurs fois, lui-même est le procureur général. Mais j'ai remarqué, et ça me peine, que très souvent, il y a des dénonciations de viol ou de viol présumé via les réseaux sociaux, mais à moins que des ONG, comme celle de Madame Hiro, où les leaders, les jeunes filles leaders, et ainsi de suite, se lèvent, ou l'ONG Mon Enfant Ma Vie, excepté ces ONG-là, si elles se lèvent généralement, ou quelques avocates, peut-être l'OGDH, Maître Alimatou, surtout au sein de l'OGDH. Mais quand ce n'est pas le cas, rarement vous voyez le parquet lui-même, le parquet général lui-même instruit directement l'ouverture d'enquête. Moi, cela m'inquiète. Rappelez-vous, il y a 2 semaines, il y a eu plusieurs alertes sur la toile concernant un artiste qui fait de la musique urbaine. Je pense que je vais déballer ce sujet, je vais revenir là-dessus après-demain. Parce qu'il y a eu un précédent ici, il y a 3 ans, je crois que tu t'en rappelles. C'est quelque chose que Hiro et moi, nous avons encore en travers de la gorge. Parce qu'il y a eu un scénario hollywoodien autour de cette histoire qui avait été étouffé. Pourtant, nous, on avait reçu la victime. On l'avait écoutée. Cette fille a disparu de la circulation. Elle a fui la Guinée purement et simplement. Elle a abandonné ses études. Parce qu'on l'avait présentée comme simplement une fille qui voulait simplement créer des problèmes. Mais ce dont on parle, c'est l'un des artistes quand même les plus prisés de la jeune génération qui fait quoi? Puisque j'ai parlé avec la mère de la victime. Je leur ai recommandé d'aller voir professeur Hassan, la médecine légale. Ça a été fait. Il y a un rapport qui a été dressé et tout. Le projet était même averti avant même que moi-même je leur... C'est récent, Mohamed. Je vous dis, il y a à peine 2 semaines, on en parlait. Moi, je l'ai vu sur les réseaux sociaux et j'ai voulu savoir qu'est-ce qui se passe. Les grandes gueules. J'ai commencé à investiguer là-dessus. Finalement, je suis entré en contact avec la famille. Qu'est-ce qu'il fait, cet artiste? Ce qui lui est reproché. Il prend une jeune fille de 15 ans. Il en fait sa petite amie. Il la déflore. Et une relation suivie. La petite tombe enceinte. Il l'envoie quelque part à Coléa là-bas. Si le manager m'entend, qu'il sache que Espace a maintenant le dossier.
Et je le dis aujourd'hui parce que je veux mettre une pression sur la famille. Si la famille ne dénonce pas, parce que là on parle du cas d'une mineure, s'il s'agissait d'une femme majeure, bah oui. je ne dirais pas que je m'en foutrais, mais je n'en parlerai pas si elle ne le veut pas. Bah oui. Mais là il s'agit d'un enfant. 15 ans c'est un enfant. Bah oui. 15 ans c'est un enfant. Le mot mineur même peut-être ne peut pas retracer totalement, mais je dis encore c'est un enfant. Il entretient une relation suivie avec la fille, il la déflore, il l'engrosse, ça ne le suffit pas. Il l'envoie quelque part à Colère là-bas dans une clinique. Dans une clinique, ouais. Il l'a fait avorter. Mais le plus choquant encore, tout ça c'est encore mauvais, mais le plus choquant derrière, ouais. Il lui place un implant pour une planification familiale, pour l'empêcher de tomber en grossesse par la suite. Parce que simplement, le monsieur a l'intention de continuer à consommer, à continuer de consommer l'enfant des gens. Parce que c'est un enfant. Il ne faut pas se leurrer. Ouais. Et finalement, le poteau rose est découvert. La mère essaie de parler avec la fille, c'est connu, mais c'est des pressions de toutes parts. Manager. Et dans le monde culturel, surtout du showbiz, c'est en train de devenir une habitude. Chaque fois qu'il y a des soupçons de viol, il y a tout un tas de monde. C'est là qu'on découvre qu'il y en a là-bas qui savent réciter le Coran. Leur mission, c'est d'aller dans les familles, réciter le Coran. Parfois, on déplace des imams pour aller demander pardon. Et ce qu'on fait, dans le cas d'ailleurs, en l'espèce, le gars dit que non, l'intention c'était d'épouser la fille. Je veux dire encore au ministère de la Justice, vous avez vu ce cas-là sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous avez fait? Parce que normalement, comme je le dis, ouais, le parquet, une fois qu'une affaire comme ça est portée sur la place publique, mais oui, mais c'est ce que je dis justement, moi. Après, c'est les réseaux sociaux. Après, c'est les réseaux sociaux. Oui, voilà. mais là, vous cherchez à savoir. Il s'agit d'un crime qui a été dénoncé. Après, c'est les réseaux sociaux. Je dis encore. Ouais. Mais pour vous cherchez à comprendre. Attendez, Lamine, moi, je suis entré dans la danse. Je suis allé jusqu'à parler avec la mère et plus d'une fois pendant plusieurs jours. Ouais. C'est avéré. Je vous dis que la femme a même été voir professeur Hassan. L'enfant a passé tous les examens. Mais vous savez, c'est pas professeur Hassan par exemple, c'est pas à lui de saisir le projet, mais il faut que le projet par exemple lui envoie la réquisition et tout. Ouais. Mais au bout du bout, la dame recule. Oui. Vous comprenez? Il y a la pression. Deux, elle a peur de la réaction de son mari et tout. Mais sauf que la fille, elle est dévastée. Vous imaginez à 15 ans, quand un artiste de renom fait croire à une petite fille, à une fillette, j'ai envie de dire, je vais t'épouser. Tu vas être ma femme et tout. Vous imaginez comment il a réussi à procéder au lavage de cerveau de cet enfant-là. Ouais, ouais. Et cette histoire a fait le tour de la cité. Tout le monde sait, mais personne ne sait. Dans le milieu des artistes, tout le monde est au courant, mais personne n'est au courant. Moi, je dis encore une fois, on leur donne 2 jours. Hein, mais encore, je veux savoir pourquoi M. Charles Wright est frileux quand il s'agit des crimes sur les femmes. Il en parle rarement. Aujourd'hui, il y a M. Sano qui va comparaître là pour avoir organisé quoi? Des causeries citoyennes. Ouais. Non, c'est même la terminologie. Des causeries citoyennes. Ouais. On n'est pas content de ça, on le poursuit. Ouais. Mais des crimes sont dénoncés sur des enfants, sur des mineurs. Ouais. Aucun mot. Ouais. Moi, je voulais déballer tout ça. Malheureusement, on est allé à l'intérieur et on est revenu avec toutes ces nouvelles qui sont tombées dessus. On n'a pas pu s'y intéresser. Mais je dis que si eux, ils ne vont pas, peut-être que nous-mêmes, on va appeler le procureur pour dire voici le nom de l'artiste. Les grandes gueules. Parce que ce n'est pas normal ça, l'ami. Le manager lui-même qui est dans ces courses-là, les gens qui sont dans ces courses, qui sachent qu'ils sont coupables de complicité dans cette histoire-là. C'est pas normal, l'ami. Je dis encore une fois, dans le monde des showbiz, ce n'est pas le premier cas. Bien. Ils étouffent les cas de viol et c'est de plus en plus fréquent. J'aimerais tellement savoir l'identité de cet artiste-là. Eh ben vous l'aurez. Bah oui. Si vous ne le dites pas, parce que, parce que tu vas être choqué, Lamine, quand tu le sauras. C'est une obligation pour nous à ce point. On parle d'une fillette. Ouais. On parle d'une fillette. On ne parle même pas d'une mineure. Disons fillette, pour que les choses soient claires. Mais Lamine, je pose quand même un premier niveau de questionnement. Moussa Hiro, c'est vous qui êtes dans l'action dans ce domaine-là. C'est vous qui êtes dans l'action. On parle d'une fille qui a 15 ans, qui se serait fait avorter par un médecin à 15 ans. À 15 ans. Sans ses parents. Aucun tuteur.
certainement c'est avec l'artiste ou peut-être avec son manager, j'en sais rien. Non, ce que j'apprends dans le dossier, c'est que c'est son manager qui s'est chargé de cela. Voilà, on verra ce qu'il en est. Voilà. Mais vous vous rendez bien compte qu'il ne s'agit pas de son tuteur, il n'est pas son tuteur légal, il n'est pas son parent, il l'amène comme ça. À ce moment précis, vous savez, ce type d'intervention nécessite un engagement de la part soit du tuteur ou de la famille. Ou de l'époux. Qu'est-ce qui s'est passé? À 15 ans, ce médecin se serait donc permis d'agir de cette façon-là. Je pense que dans les réflexions, au-delà de toute l'évolution de la législation que vous êtes en train de porter, il faudra prendre en compte justement ces acteurs de toute la chaîne liés à cela. Je pense que ce serait important d'y revenir. Mais la question que pose Mohamed Mara ce matin, vous savez, ces histoires de viol-là, c'est pas une première fois que l'on entend viol, grossesse de ce type, que l'on entend une autorité qui est baignée dedans. Par le passé, plusieurs fois, on est revenu là-dessus de ce ministre dont le nom a tourné un peu sur la toile, jusqu'à finalement que l'on apprenne que la dame, il a dû l'éloigner de la Guinée, il a dû l'envoyer en dehors du territoire. Sur les silences, ça me rappelle Gérard Fauré. Gérard Fauré, Lamine, ce grand dealer, si vous voulez, celui-là même qui apportait la drogue dans les milieux du showbiz et même dans les milieux politiques. Quand tu lui poses la question des politiques, il dit mais ce sont tous des sniffeurs. Ouais. Tu poses la question des artistes, il dit mais c'est des potes, on organise des soirées comme ça, chacun est dedans. Il vous raconte même des anecdotes où il mélange un peu de son produit, il amène des politiques, des ministres, il amène même des artistes à se chier dessus. En effet, et il raconte tout ça avec beaucoup de j'ai envie de dire, beaucoup de liberté. Beaucoup de liberté. Je ne dis pas qu'il s'agit de la même chose, mais chaque fois que vous voyez une certaine torpeur, vous voyez un certain nombre de lenteurs et de lourdeurs sur des procédures qui, lorsqu'ils touchent d'autres domaines, ne bénéficient d'un autre traitement, vous êtes quand même appelé à vous poser la question, pourquoi toutes ces lenteurs? S'ils n'étaient pas au courant, et bien maintenant ils le sont, ils pourront prendre attache avec nous pour savoir de qui est-ce qu'il est question, mais effectivement, son nom ne saura rester sous silence. Cet artiste-là, il faudra qu'on le sache, que l'opinion le sache, on ne peut pas. En vertu de son emprise, du fait par exemple de son charisme, agir de cette façon-là et prétendre que la société se taira dessus, ça n'a pas été fait avant, ça ne se fera pas aujourd'hui. Je suis parfaitement d'accord avec... Je suis abattu là, sincèrement. Vous vous rappelez le cas du jeune, je ne sais pas si c'est encore important de rappeler son nom, il y a un jeune artiste, il y avait Tamsir, le jeune Tamsir qui... Au-delà de l'agression physique, s'est permis quand même de s'afficher avec une arme blanche alors que sa petite amie était là. Lorsque ça a été dénoncé par les médias, à l'époque, il y a une action judiciaire qui s'est engagée. Mais même là, on s'est arrangé quand même à le faire partir du pays parce que après j'ai appris qu'il s'est retrouvé du côté de la Côte d'Ivoire. Il a été ramené. Il avait été après la marche ramené. organisée, c'était le ministre Cheikh Sako à l'époque. Alors, il y a eu un mandat d'arrêt. Disons qu'il y a cette volonté. Donc, j'ai dit tout simplement parce que tu étais en train de te dire, mais ce ne sont que des réseaux sociaux. Oui. Les réseaux sociaux. Quand c'est Facebook en Guinée, on sait ce que ça veut dire, mon gars. Lorsqu'on dénonce, qu'est-ce qu'on fait? Le cas Tamsir s'est révélé sur Facebook. Oui. Non, justement, il menaçait sa victime sur Facebook. Les réseaux sociaux, lorsqu'on voit, on ne prend pas pour agent comptant ce qu'on y voit. Mais on vérifie. Mais c'est de la responsabilité du parquet d'interpeller et de voir, n'est-ce pas, la vérité autour, n'est-ce pas, du sujet qui est évoqué par des internautes. S'il y a la vérité derrière, il engage une action judiciaire. S'il n'y a rien, mais il n'y a rien, donc il lâche. Mais lorsqu'il s'était là-dessus, qu'il n'y a aucune démarche qui est entreprise, on peut soupçonner soit une démission ou une complicité. Moi, pour le cas de Charles, je l'ai évoqué ici plusieurs fois, sa volonté, je l'admire beaucoup. Le fait qu'il exprime une certaine détermination. Mais quand lui, il a pu faire son travail en tant que procureur général et qu'il devienne ministre, il donne la confiance à un
notre magistrat, pour faire de lui procureur général, s'il ne lui donne pas de place, mais finalement, on va dire qu'il veut rester procureur et ministre à la fois. Je crois que ça ne donne pas bonne image. Oui, ça lui donne une bonne image, une bonne présence. D'accord, mais ceux qui sont en dessous de lui, ceux qui sont en dessous de lui, si vous voulez, les autres n'ont qu'à montrer s'imposer aussi, montrer leur personnalité. Non, c'est pas une question de personnalité. C'est pas une question de personnalité. Il fait son boulot. Si les autres ne peuvent pas s'imposer, qu'ils rendent le tablier. Madame, c'est bien simple. Je me rappelle que du côté de quand vous dites qu'il ne fait rien, du côté de Cancan là, pour les enseignants, ils ont été suspendus et le ministère Personne ne le lui a imposé. Personne ne le lui a imposé par ailleurs. Personne ne lui a imposé le procureur général qui est là. S'il estime, mais si le procureur préfère garder profil bas, je ne crois pas, Madame Guéron, en tant que directrice de l'information, que lorsque vous constatez qu'un reporter ne fait pas son travail, que vous allez faire son travail. Vous le mettez au travail. Vous devez plutôt le mettre au travail ou alors vous le remplacez tout simplement. Vous mettez quelqu'un qui peut faire ce boulot. C'est ce qu'il faut conseiller. Et maintenant, si le reporter voit que moi je veux tout faire. Non, mais évidemment. Si le reporter voit que je vais aller sur le terrain, je veux faire tout à la place du reporter, que doit-il faire? Évidemment, c'est ce qu'il faut éviter. C'est ce qu'il faut éviter. C'est ce qu'il faut éviter. Je pense que c'est un mauvais procès à Charles. Oui, mais un mauvais procès. Non, le problème. Il y a des gens qu'on n'écrase pas, il y a d'autres. Oui, mais un mauvais procès à Charles. Le problème, il y a une question d'image. On peut, si ce n'était que pour la question d'image, on pourrait se contenter de cela. Bien. Mais c'est une question de travail à faire. Bien. C'est quand même le procureur général. Et je pense qu'il aurait dû, pour ceux dont on parle ce matin, je crois qu'au lieu d'entendre tout le temps des injonctions venant des ministres, qui est quand même beaucoup plus politique que le procureur général, le procureur doit se donner le temps d'agir sur le terrain. Je pense que si Charles Wright n'était pas dans ses droits, on l'aurait déjà entendu. Bien. Je le pense. Ben écoutez, en tout cas, la question est posée ce matin. Qu'est-ce qui explique donc le silence ou le silence de la justice? On pose cette question ce matin. Peut-être, pourquoi pas. On va essayer d'interpeller. Eh ben oui, le tout-puissant Charles Wright. On revient à 10h.